Camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat FO Service 13, syndicat adhérent à l'UD13 et à la Fédération des employés cadres Force ouvrière. Sur le département des Bouches-du-Rhône, nous regroupons les salariés des secteurs de l'informatique, l'intérim, les prestataires de services, les gardiens concierges, les centres de loisirs, le sport, la formation, l'animation et les chambres de métiers. Mes camarades, ces salariés sont confrontés, premièrement, au nouveau mode d'organisation du travail, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'impératif d'autonomie qui leur est fait dans leur travail, la perte des références horaires qui va jusqu'au forfait jour, le télétravail, les astreintes, la sous-traitance. Deuxièmement, ces salariés sont confrontés à l'impact de leur travail sur leur vie personnelle, c'est-à-dire la confusion croissante entre leur temps perso et leur temps de travail. Le temps devient morcelé avec des effets sur le repos et sur leur santé. Et troisièmement, ces salariés sont confrontés au nouveau modèle de management. Le savoir-faire est remplacé par le savoir-être, c'est-à-dire la mobilisation totale du salarié aux valeurs de l'entreprise. De ce fait, pour les salariés pris dans ces modes d'organisation du travail, les revendications salariales sont toujours présentes, mais passent après garder son job, être intégré dans son entreprise. Pour ces salariés, la défense des droits sociaux, la sécurité sociale, la retraite, l'assurance chômage est lointaine. C'est considéré comme des acquis, mais ils ont oublié que ces droits ont été d'abord des conquêtes sociales que l'on tente de remettre en cause aujourd'hui. Et donc, pour organiser les salariés de ces secteurs professionnels, nous devons repartir de l'expérience concrète du travail des femmes et des hommes. En effet, le capitalisme révolutionne ses modes de production et nous devons donc inscrire notre action syndicale en prenant en compte ces nouveaux modes de management pour les contester et créer du droit. Ceci, bien sûr, sans sacrifier les revendications sur les salaires et la défense de nos régimes sociaux. Cela signifie que nous devons porter nos revendications sur des sujets comme le forfait jour, c'est-à-dire la perte des références horaires, le télétravail, la santé et le droit au repos, et puis tout ce que ça implique au niveau du stress, des risques psychosociaux, les entretiens d'évaluation, le fait d'être placé chez un client, sous-traitance. Et nous devons porter nos revendications sur ces sujets-là, même si ces modes d'organisation du travail déplaisent. Il nous faut y créer du droit dans les branches, dans les entreprises. Après tout, nos arrière-grands-pères ont-ils choisi le travail à la chaîne? Non. Cela leur a été imposé. Mais cela ne les a pas empêchés de revendiquer et d'obtenir des droits sur les horaires de travail, les cadences et le droit au repos. C'est pourquoi, dans notre action syndicale, nous devons éviter deux écueils. Le premier écueil, ce serait le refus de s'intéresser aux salariés de ces secteurs des services, au prétexte que leur organisation du travail, leur culture ne colle pas avec un modèle préétabli. Le risque pour une organisation syndicale qui ferait ce choix serait de se retrancher dans ses bastions, de stopper son développement et de se couper de pans entiers du salariat. Le deuxième écueil, c'est l'accompagnement, voire la cogestion dont la CFDT s'est faite une spécialité. Je ne peux pas résister à vous donner quelques exemples récents dans la branche des bureaux d'études informatiques. Fin 2014, nous avons une négociation sur les salaires. Que revendique la CFDT? Pas de revendication. Nous ne signerons pas, dit-elle, 0,3% pour ne pas mettre le patronat en difficulté. Pas de négo sur les salaires. Par contre, lors de cette même négociation, elle signe un pacte de responsabilité qui porte le titre exact « Pacte social pour la compétitivité, accord sur un calendrier social responsable ». Dans une formulation comme ça, d'ailleurs, on ne sait plus si c'est l'accord ou le calendrier qui est social et responsable. Et là-dedans, quelle est la mesure chiffrée sur l'emploi qui est donnée? C'est 3% d'augmentation des effectifs sur 4 ans, alors qu'on sait que sur les 2 dernières années, les effectifs ont progressé entre 3 et 7%. Autant dire qu'il n'y a rien à faire. Ainsi, le management des entreprises a complètement accaparé la problématique de l'organisation du travail. La volonté du patronat est de cantonner les organisations syndicales sur le partage des fruits du travail, il y en a de moins en moins, et l'accompagnement.
Ceci revient à considérer les salariés comme une ressource au même titre que les matières premières, l'énergie, le capital, et non pas comme des femmes et des hommes au travail. Combattre cette marchandisation de l'humain, qui ne nous laisse que le rôle de producteur ou de consommateur, nous ne pourrons le faire que si nous portons le combat syndical au cœur des nouvelles formes d'organisation du travail pour créer de nouveaux droits pour les salariés, compte tenu de ces nouveaux rapports de travail. L'accompagnement du patronat par la CFDT trouvera ses limites. À un moment, il y aura bien un bilan qui sera dressé et l'on verra qu'il est catastrophique en termes de droits des salariés et d'emploi. Au niveau interprofessionnel, dans les branches et au plus près des salariés, dans les entreprises, Force ouvrière, par ses valeurs de liberté, d'indépendance et de démocratie, a tous les atouts pour organiser les salariés de ces secteurs des services et créer du droit pour les salariés. À FO, depuis plus de 20 ans, je dois vous dire que je suis particulièrement fier aujourd'hui de vous dire que plus que jamais, je suis fier de l'action de notre organisation syndicale et de celle de son secrétaire général. Vive le syndicalisme libre indépendant, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.